Sur cette artère, l'une des plus commerçantes de Paris, les grandes enseignes d'optique ont longtemps régné en maître. Poids lourd, d'une filière ultra rentable, aujourd'hui chamboulée par l'arrivée d'un petit nouveau qui fait parler de lui. Madame, bonjour, bienvenue chez Paulette. Bonjour. À l'intérieur, des centaines de modèles de lunettes sur des présentoirs minimalistes, des allures de showroom branchés. Mais ici, la vraie surprise se trouve sur les étiquettes. Des prix imbattables qui attirent des clients mal couverts par leur mutuelle ou qui ont besoin d'une paire supplémentaire. Comme Anaïs, 23 ans, venue sur les conseils d'une amie. Tout est mélangé, on n'a pas mis homme-femme. Tout va bien pour vous? Oui, tout va bien, j'aurais juste besoin de conseils, donc j'ai choisi 2-3 paires. Ok, alors déjà... La jeune femme veut changer la paire qu'elle porte tous les jours depuis plus de 2 ans. Donc alors, je vous laisse les passer, et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Ok. Elle n'a pas un gros budget et pourtant à aucun moment, Anaïs ne regarde à la dépense. Je me concentre sur l'apparence, la forme. Là, on va dire qu'on peut se faire plaisir enfin. Elle s'arrête sur ce modèle à 22,99 €, mais il faut encore payer les verres. Elle date de quand, cette ancienne facture? Donc nous, au niveau des verres, on sera à 30 € la paire de verres. D'accord? Ils sont amincis, traités anti-reflet, résistants à la rayure. Du coup, vous serez à une 53 € pour votre lunette. C'est nickel, c'est donné. 53 €, c'est exactement 10 fois moins cher que les lunettes de marque que portait Anaïs depuis 2 ans. Quand on voit que déjà, on enlève un zéro entre guillemets, donc ça soulage quoi. On se sent moins... quand on sort, on est plus contente quoi. On se dit génial. En boutique, 2 opticiennes diplômées réalisent 70 à 100 ventes chaque jour. Justine, 23 ans, est elle mal remboursée par sa mutuelle. Moi, le modèle pour lequel je suis venue, c'est celle là-bas. D'accord. Tout le monde me dit autour de moi que ça me va pas. Et pourquoi ça? Objectivement, tout va bien, on a un œil bien cintré, c'est adapté à la forme du visage, c'est ni trop grand ni trop petit, à partir de là, la vie est belle. Après un dernier coup d'œil, son choix est fait. Bon, moi, je vais partir sur celle-ci. Celle-ci? Ok. Verdict pour la monture et les verres. On est à 57 €. De quoi s'interroger sur la qualité. On peut avoir un doute parce qu'on se dit des lunettes à ce prix-là, voilà. Moi, j'ai des amies qui l'ont fait et elles sont très contentes. Moi, je finis tout juste les études, j'ai pas encore de boulot et c'est vrai que là, toutes les bonnes affaires sont bonnes à prendre. À ce prix-là, Justine va devoir attendre. Ses lunettes ne seront prêtes que dans 2 semaines. Sur la tête, c'est peut-être à bientôt là. Merci. Au revoir. L'année dernière, cette marque a vendu plus d'1 million de lunettes dans plusieurs boutiques et sur Internet partout dans le monde. Un modèle low cost qui bouleverse aujourd'hui le marché de l'optique. Il y a encore quelques années, nous avions tous le même réflexe, nous rendre chez l'opticien le plus proche de chez nous et accepter de payer souvent très cher. Pour un équipement monture plus verre, comptez 470 € en moyenne. Justifié? Pas vraiment selon l'UFC Que Choisir, qui dénonce les marges exorbitantes des opticiens. 233% en moyenne. Mais depuis peu, de nouveaux acteurs bouleversent le marché en cassant les prix. Sensi, Lunettes pour tous ou Paulette sont jusqu'à 10 fois moins chers. Leurs modèles, de la vente sur Internet et quelques boutiques pour permettre aux clients d'essayer. Quels sont leurs secrets pour proposer des tarifs aussi bas et que valent leurs lunettes? Pour notre enquête, nous les avons testées et fait de drôles de découvertes. Il y a 6 ans, Pierre Wiesmann a été le premier dynamiteur du secteur de l'optique. Cet autodidacte de 34 ans a un seul diplôme, le baccalauréat. Et sa société pèse déjà 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, l'entreprise, elle évolue grandement. On vend presque partout dans le monde. Donc je pense ce qu'on recherche principalement, c'est des fabricants. Pour cela, il a rendez-vous ce matin avec un fournisseur dans ce salon, incontournable pour les professionnels. 950 exposants, plus de 1300 marques et de très nombreux fabricants de lunettes
parfois venus de bien loin. Bon, on va directement voir Ken. Ah ben voilà. Ni hao, Ken. Ken arrive de Shenzhen en Chine. La marque française veut se fournir auprès de lui car il propose de très nombreux coloris. En fait, je me demande. Voilà, bah, ici, en gros, Ça aussi, c'est chouette. J'aime bien, moi, les bicolores. À leur demande, Ken vient de réaliser plusieurs prototypes qu'il découvre pour la première fois. ouais. C'est en En plusieurs transparent, couleurs, peut-être, ça mais sera un peu- là, ça, c'est un petit... C'est bien Ok. fait, ça. Non, c'est chouette. C'est fin, c'est délicat et ça a l'air surtout solide, je trouve. Enfin, là, tu le sens, c'est résistant, quoi. Really nice. Ils n'ont encore jamais travaillé avec ce fournisseur. Amsterdam. Alors pas question de lui faire une confiance aveugle. Chaque détail compte. Super. L'ajustement des branches derrière les oreilles, comment ça tombe là sur le nez, si c'est léger à porter, si la forme de la monture gêne pas le champ de vision. Voilà. Tout est respecté pour ceci. Je pense qu'on les produira. Pierre prévoit de commander plus de 3000 pièces. Mais le chinois est encore un peu cher au goût du français qui va négocier. Combien vous vendez une monture? 8,7 $. Ah, 8,7 $. Donc autour de 8 €, c'est ça? Je pense qu'on peut essayer de l'avoir à 7 €, mais après, bien sûr, il y a quand même pas mal de frais, il y a des montages, le transport, etc. Mais je pense que ça peut nous revenir à 13, 14, 15 € et on la revendra à 29 €. Donc on aura une marge de 2, qui est quand même coefficient 2, qui est quand même... C'est déjà très satisfaisant, quoi. Anyway, we're gonna Ken leave and, devient we'll le see you tomorrow. 7e fournisseur de la marque en Chine. Bye bye. Thank you. Déjà une longue histoire pour Pierre, Bye bye, Laban. car c'est là-bas Tiens. qu'il a découvert un peu par hasard comment faire exploser le marché de l'optique. Ce pays, il le connaît bien, car c'est ici qu'il a trouvé il y a 10 ans la formule qui allait faire son succès. Alors qu'il vit à Shanghai, Pierre achète une paire de lunettes à moins de 20 €. Le prix est tellement bas que ça lui donne une idée. Importer ces lunettes pas chères en France. C'est pas les prix que j'avais l'habitude de payer. Et il y a 6 ans, on a créé ce concept, en fait, on a appelé ça le factory to consumer, donc sans aucun intermédiaire, acheter ses lunettes directement chez le producteur. Et c'est comme ça qu'on peut acheter des lunettes à 30 €. Mais impossible de tout gérer depuis la France. Il pourrait y avoir de mauvaises surprises sur la qualité. Alors une fois par mois, le patron vient contrôler la production directement dans les ateliers de Wenzhou. Hey, look at you! I'm good and you? Jason Fang est son principal fournisseur de montures. 80% de ses ventes l'an dernier. Son usine se situe dans ses bâtiments, aux fausses aires d'immeubles d'habitation. Pourtant, 70 ouvriers en uniforme travaillent dans cet atelier vétuste et l'entreprise tourne 7 jours sur 7. La matière première des montures de lunettes, la voici. Ce sont ces plaques d'acétate, une sorte de plastique. Pierre utilise la même qualité que ses concurrents. C'est un peu le début de l'aventure d'une paire de lunettes. La découpe est totalement automatisée. En moins de 3 minutes, ce robot transforme la plaque d'acétate en une monture de lunettes. Chaque jour, 3000 pièces de la marque de Pierre sont fabriquées par cette machine. Le Français contrôle quelques montures au hasard, car il a parfois eu des déconvenues. Dans le passé, on a pu rencontrer des branches qui n'étaient pas très bien fixées. Il y a parfois des tenons qui peuvent être mal fixés. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc on voit avec l'usine comment on peut faire pour éviter ce genre de problème. Très bon boulot. Bravo, c'est vraiment bien. Enfin! À chaque fois qu'il vient, Pierre maintient la pression sur la qualité. Mais sur les prix, il sait qu'il va s'y retrouver. 7 € la monture, qu'il revendra en moyenne 30 €. Mais cette usine tourne aussi pour d'autres grandes marques de lunettes qui n'hésitent pas à les revendre beaucoup plus cher. Elles sont pourtant fabriquées avec les mêmes matières, par les mêmes ouvriers, avec le même savoir-faire.
On travaille par exemple pour une très grande marque italienne. Je ne peux pas vous dire laquelle pour des raisons de confidentialité, mais elle est vraiment très connue. Et ils nous demandent d'ajouter un sticker Made in Italy. Alors que vous les fabriquez ici? Oui, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Sans doute pour les vendre à un prix bien plus élevé. Je pense que à l'avenir, ça va devenir difficile de vendre les mêmes montures chinoises qu'on va trouver chez nous à 29 € en magasin et la même autre monture qu'on va trouver à 300 €. Je pense que les gens vont finir par comprendre. Les mêmes modèles que la concurrence, mais avec des marges 10 fois moins élevées. Selon Pierre, c'est là le secret du low cost. Mais la différence est encore plus vertigineuse sur le prix des verres. Norman. À 300 km à l'ouest de Shanghai, direction Dayang. Une ville dont vous n'avez jamais entendu parler. Pourtant, c'est certainement ici que vos verres de lunettes ont été fabriqués. Près de 700 usines en produisent pour le monde entier. Les verres de Pierre sont tous conçus dans cette manufacture qui appartient en partie à la marque française. Tout est encore un peu en travaux, parce que tout était dans le vieux bâtiment là. Pour éviter les intermédiaires et payer moins cher, Pierre a acheté des parts de l'usine. Elle a été rénovée depuis sa dernière visite pour augmenter la productivité. Combien de verres vous pouvez contrôler par jour? Ça dépend, mais en moyenne 30 000. 30 000? Oui, c'est ça. 30 000 à peu près. Et ça, c'est donc le nouveau centre de contrôle qualité? Ce n'était pas comme ça la dernière fois que je suis venu. C'est beau. Il y a 6 ans, le Français a découvert dans les usines chinoises qu'il pouvait acheter des verres à un prix à peine croyable. Écoutez bien, c'est sans commune mesure avec ce que nous payons chez notre opticien. Ok. Là, c'est un verre qui coûte moins de 2 € à faire et on va le revendre 9,99 € la paire. En revanche, ce même verre va être revendu ailleurs à facilement de 300 € la paire. Les opticiens traditionnels revendraient les verres chinois en moyenne 35 fois leur tarif sorti d'usine. Pour le reste, tout est identique. Une main-d'œuvre bien moins chère qu'en France, payée au salaire minimum chinois, 400 € par mois. Et le procédé de fabrication est le même pour toutes les marques. Mais c'est drôle de voir à quel point c'est pas compliqué. On injecte, on chauffe, on démoule. Ça justifie pas ces tarifs exorbitants. 4 € la paire de verres, 7 € la monture, soit 11 € pour une paire de lunettes en sortie d'usine. Après l'assemblage selon la commande des clients, toutes ces petites boîtes sont expédiées en France. Au bout de 12 heures d'avion, elles sont livrées directement dans la boîte aux lettres des clients, comme ici en banlieue parisienne, chez Justine, qui a acheté 15 jours plus tôt sa paire à 57 € dans la boutique. Ce sont mes lunettes qui sont enfin arrivées. On va aller essayer ça. Donc il y a quand même un petit étui. Et voilà les lunettes. Fidèles au modèle que j'avais vu et essayé en magasin. Verdict. Bon, au niveau de la correction, c'est parfait. Le modèle est bien conforme à ce que la jeune femme espérait. Je vais regarder quand même. Ces lunettes, Justine a dû patienter 2 semaines pour les recevoir. C'est la contrepartie du low cost, made in China. Si c'est le prix à payer d'avoir un délai, voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas, on est dans l'excitation d'acheter des nouvelles lunettes, on repart avec rien. Mais au final, on a des lunettes beaucoup moins chères, donc c'est tout bénef. Comme Justine, les clients de Pierre Wiesmann sont prêts à attendre 15 jours pour obtenir ces lunettes à prix cassé. Mais pour les autres, une nouvelle offre existe depuis 2 ans. Une marque low cost qui a choisi une stratégie bien différente. Livrer plus rapidement ses clients
en fabriquant en France. C'est le défi que s'est lancé Marc Simoncini. Comme tous les mois, ce patron star de la net économie a rendez-vous avec son équipe. Hello. Salut tout le monde. Ouais. Salut Marc. Ça va? Ça va? Après avoir fait fortune avec son site de rencontre mythique, il bouleverse le marché de la lunette. Au programme de la réunion ce matin, le nouveau site de la marque. Le patron doit faire les derniers ajustements avant le lancement. Ouais, mais on va dire quoi? Qu'est-ce qu'on dit? On demande l'ordonnance, c'est tout. Bon, donc on met ordonnance photo et ensuite on met un petit texte. Ouais, parce qu'il faut que ça attire l'œil. Sinon ils vont pas le lire. Chaque détail compte, car c'est sur son site internet que la marque réalise l'essentiel de ses ventes. Elle a même mis en place un service d'essai des lunettes en ligne pour faire des économies sur les boutiques et les vendeurs. C'est ce qui lui permet de baisser ses prix. Tu as noté les petits boutons bleu, blanc, rouge. La marque propose des lunettes à partir de 39 € et se targue de toutes les faire fabriquer dans l'Hexagone. Nous, ce qu'on veut, c'est sauvegarder l'emploi en France, c'est que les lunettes soient faites ici, c'est qu'elles ne traversent pas le monde dans des containers avec des conditions sociales, environnementales désastreuses. Donc on essaye de faire des bons produits faits chez nous et de les vendre le moins cher possible. La marque a donc fait du Made in France un argument de vente auprès de ses clients. Mais cela ne va pas sans difficulté. Ce matin, la directrice générale a rendez-vous à Oyonnax, dans l'Ain, le bassin historique de la lunette en France. L'un de ses fournisseurs l'a appelé pour régler en urgence un problème d'approvisionnement. On est à l'heure? Eh ben c'est cool. Voilà. Salut. J'arrive pile. Bonjour. On est à l'heure, hein? Bonjour. En forme? Depuis quelques jours, la production d'un modèle est à l'arrêt. Alors, Donc les matériaux, un petit manque. Il manque l'écaille, là. C'est celui-ci, là. c'est là. Voilà. Cet écaille chaude-là qui te manque. Et là, t'as des correspondants, des choses qui ressemblent, parce qu'on aimait bien le côté hyper chaleureux, tu vois, de l'écaille. On peut regarder. On se heurte un peu à la réalité qui est, oui, c'est très très beau en style, mais est-ce que c'est disponible ou pas? Et est-ce que c'est disponible? Il y a oui, et oui, dans combien de temps? Et vous pouvez vous permettre d'attendre? Eh ben, c'est compliqué d'attendre. Quand on n'a pas le bon produit sur le web ou en boutique pendant des semaines, c'est compliqué, c'est des ventes qu'on rate, et ça, pour nous, c'est une catastrophe. Car l'un des secrets des prix bas de la marque, c'est la vente en très gros volume. Pour Angélique, la rupture de stock est inenvisageable. Il faut trouver coûte que coûte une alternative à la couleur qui manque. La caverne d'Ali Baba, le magasin de bonbons. 4000 couleurs différentes d'acétate sont stockées dans ce hangar. Des plaques qui viennent de Chine et d'Italie. Car chez nous, les fabricants sont très peu nombreux. C'est la limite du Made in France. Non, ça c'est très très foncé, tu vois. Là, t'es presque sur du noir. C'est pas ça. Finalement, pour coller à la demande et lancer la production au plus vite, c'est la débrouille qui l'emporte. Cet acétate marron et un autre noir sont découpés, puis superposés. Une vingtaine de salariés payés au SMIC fabriquent ici tous les jours des montures. Pour la marque low cost, mais aussi pour d'autres marques traditionnelles, beaucoup plus chères. Je crois qu'on n'est pas très loin en fait, la lumière a l'air bonne. Puis on va les comparer avec celui qu'on avait initialement. C'est pas exclu qu'on arrive à un truc qui nous plaît encore plus. Hein. Angélique finira par commander quelques centaines de montures à Fabrice. Comme en Chine, le prix sorti d'usine est le même pour tout le monde. La marque low cost ne fait que rogner sur ses marges. Ces genres de montures, ça coûte de l'ordre de 30 € à peu près à acheter. Et nous, on les vend donc en hors taxe et nous, on les vend en 69 € TTC. Donc on fait des toutes petites marges. Moi, je suis tellement droite dans mes bottes et à l'aise avec ce que je fais que j'ai pas de problème à donner l'étendue de ma marge puisque je veux les donner et que je serais intéressée d'avoir mes concurrents qui publient leurs marges. Je suis pas sûre qu'ils vont le faire. Sur la forme. Selon nos informations, les opticiens traditionnels revendraient les modèles fabriqués dans cette usine jusqu'à 350 € la monture. Alors pourquoi les différences de prix sont-elles si énormes entre les acteurs low cost et les opticiens traditionnels? À plusieurs reprises,
nous avons tenté d'avoir des explications auprès des syndicats d'opticiens, sans aucune réponse de leur part. Seraient-ils mal à l'aise sur la question des marges? Pour comprendre, nous nous sommes invités chez cet opticien traditionnel parisien. Cette dame cherche à changer ses lunettes. Je vous laisse regarder. Après plusieurs essais, la facture que l'opticien lui annonce pour une paire de verres progressifs est salée. Donc le prix de chaque verre est à 216,80 €. Donc on serait sur ce montant-ci global à 433,62 €. Ces sommes très élevées sont acceptées par les clients parce qu'elles sont souvent prises en charge par les mutuelles, parfois en totalité, mais aussi parce que les opticiens mettent en avant la supposée qualité de leurs produits. Là, au niveau du prix, c'est vrai que c'est expliqué selon les technologies qui ont été impliquées sur les verres. Au niveau des marges, c'est sûr que ça ne dépend pas de moi ou quoi que ce soit, mais en termes de prix, c'est vrai qu'au niveau de la qualité du verre, on a eu très peu de retours par rapport à ça. Je vous remets ce dossier. Alors les lunettes des opticiens traditionnels sont-elles vraiment de meilleure qualité que les produits low cost? À Paris, dans ce BTS d'opticien lunetier, nous avons donné une mission à cette professeure et son élève, comparer les lunettes. Alors on a besoin de votre œil d'expert pour nous dire ce que vous pensez de ces 3 paires, à la fois sur la monture et sur les verres. Entre leurs mains, une paire chinoise de la marque de Pierre Wiesmann à 45 € monture plus verre, une de l'enseigne de Marc Simoncini à 60 €, et enfin une paire achetée 120 € dans une grande chaîne d'optique traditionnelle qui a refusé de nous recevoir. Toutes les 3 sont neuves et ont été faites avec la même ordonnance. Les marques ont été cachées, le test est réalisé à l'aveugle. Premier essai, la paire chinoise. Règle à ta vue, je sais pas si règle à ta vue ou pas. Les 2 experts vérifient d'abord la correction. Je trouve moins 0,25 plus 0,50 à 140. Exactement, c'est ça. Donc là, c'est bon. Là, ça correspond bien à ce que vous nous avez donné. Grâce à la couleur. Ensuite, la qualité du verre. Quand vous bougez le verre, vous voyez que le verre reflet est vert. blanc et qu'il est vert, c'est qu'il y a un anti-reflet. C'est censé être un bon verre, normalement. Dernier point, Vas-y, je te laisse faire. la monture. Pour voir si ça résout le problème ou pas. Les branches ne sont pas complètement parallèles, mais c'est juste une question de réglage. Non, globalement, c'est une monture qui tient très bien la route. Hein. Surtout vu la correction, c'est très bien. Puis c'est au tour de la paire Made in France. La correction n'est pas exactement la bonne, mais rien d'handicapant. Pour le reste, pas d'anti-reflet sur les verres et des vis trop petites par rapport à l'espace qui était prévu. Ouais, je tombe dans le vide. Elle est de moins bonne qualité que la première. Troisième paire, celle de l'opticien traditionnel. Mauvaise surprise. Bah ça, c'est pas bon. Il y a 15 degrés d'écart au niveau de l'astigmatisme. Ah, c'est pas la bonne correction là. La monture aussi pose problème. Je pense que c'est 2 vis différentes. C'est 2 vis différentes, regarde. Tu vois ici, celle-là elle est en relief. Celle-là, elle rentre dans la monture. Celle-là elle est adaptée, celle-là elle est pas adaptée. C'est le bas de gamme de tout là, de la monture et du verre. Le verre, il n'y a aucun traitement. C'est-à-dire c'est pas une monture que personnellement moi je livrerai aux clients. T'as vu que ça se croise? Nous leur demandons alors de faire un classement de la meilleure à la moins bonne paire selon eux. Alors la première, je pense que c'est celle-ci, hein, on va pas se le cacher. Celle de Pierre Wiesmann l'emporte. Celle-ci, la deuxième. Le Made in France vient ensuite. Et celle-là, je pense la dernière. En dernier. Celle de l'opticien traditionnel, la plus chère, arrive dernière. Nous leur annonçons le prix de chacune des paires. On l'avait vu de manière. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ce résultat? C'est complètement différent de ce qu'on avait dit du coup, hein, que celle qu'on pensait la plus chère, c'est l'inverse, hein, c'est la moins chère à 45 €. Ouais. Comme quoi le prix ça reflète pas forcément la qualité. Un test qui n'a pas de valeur scientifique, mais qui pose question. Dans les années qui viennent, les lunettes low cost devraient prendre de plus en plus de place sur un marché qui pèse près de 7 milliards d'euros. En apparence, ça ressemble à une enseigne traditionnelle, des magasins design, mais quand on regarde les prix, 50 centimes pour le verre, 2 € pour la salière.
Et après l'optique, vous allez voir désormais comment la guerre des prix sévit dans les secteurs du mobilier pour la maison et de la décoration. De nouveaux acteurs sont en train là aussi d'investir le marché français, des acteurs qui viennent souvent d'Europe du Nord, comme ici dans cet espace, dans cette grande galerie commerciale. Ils proposent des produits à prix cassé, design, séduisant, à la mode. Les produits évoluent en permanence, leur stock change constamment dans les magasins. C'est un des éléments de la recette de leur succès. Alors qui sont ces nouveaux acteurs du low-cost, dans le mobilier, dans la décoration pour la maison? Toutes ces enseignes veulent détrôner le géant du meuble suédois. C'est une guerre des prix sans limite qui est donc lancée. Que valent leurs produits? Comment sont-ils fabriqués? C'est une enquête signée Julie Van Ossel. Dans ce centre commercial de la région parisienne, il est 21h ce mercredi soir et c'est la cohue. 15 000 personnes se sont ruées ici pour l'inauguration de 68 nouvelles boutiques. Anne-Claire, une employée de mairie de 31 ans, est venue passer la soirée dans cette foule où elle rejoint 2 copines. Elles veulent découvrir de nouvelles enseignes de déco qui font beaucoup parler d'elles, dont cette boutique où l'on joue une musique raffinée, accompagnée de prix cassés. Il y a des petits objets tendance, comme ces cache-pots design qui tapent dans l'œil d'Anne-Claire. Allez. Je prends un autre. À 6,90 € pièce, elle peut se lâcher. Comme avec cette étagère, à 16,50 € seulement. C'est juste trop beau. Il y a des super belles couleurs, il y a des super beaux motifs, modèles. Ouais, c'est super joli. La petite bande est également séduite par ces nombreux articles de bazar à prix dérisoire, comme ces décorations de gâteaux. Tu l'aimais pas salé là sur tes petits gâteaux et tout? Ouais. C'est bon ça. 1,11 €. Ça servira toujours. Quelques minutes plus tard, Anne-Claire repart avec tout ça pour seulement 31,47 €. Mais cette soirée n'est pas encore terminée. Anne-Claire se rend dans cette autre enseigne low cost. Ici aussi, on trouve une multitude d'articles de décoration, très à la mode et à tout petit prix. Vous êtes encore en train de craquer, Anne-Claire? Oui. Un petit cadre. Là aussi, en quelques instants, elle achète 5 produits pour seulement 9 €. Ces marques de déco à bas prix, qui séduisent énormément, c'est un phénomène en France. Elles s'appellent Söstrengren, Flying Tiger, Emma ou Muy Mucho. Leur point commun, elles vendent toutes de petites choses pour la maison. Design, tendance, à des prix au ras des pâquerettes. Comme ces boîtes à 1 €, ces bols et ces tasses à 1 ou 2 €, ou cette étagère à 44 €. Des bazars chics à prix choc. Leur grande force, un marketing très poussé qui sait provoquer l'achat d'impulsion. Quels sont leurs secrets pour vous séduire? Et comment font-elles pour proposer des prix aussi bas? Pour vendre toujours plus, ces enseignes ont développé dans leur boutique un art de la mise en scène imparable. Comme beaucoup de villes en France, Mulhouse a vu récemment débarquer une boutique Flying Tiger. Maya, on va se faire le petit brief? On se met juste là? Nous sommes au tout début du mois et Marie, déjà manager à 24 ans, a de grandes ambitions pour les jours qui viennent. Concernant l'objectif du chiffre d'affaires, forcément on en parle. On est le premier jour, donc avec le week-end qui va arriver d'ici peu, il faut au moins qu'on fasse les 25 premiers % du chiffre du mois. Ça marche? On en est capable. Donc ce week-end, on se focalise, on se dit 25 % de l'objectif. Ok? C'est parti. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Allez, go! Elle pense faire un quart du chiffre d'affaires en seulement 3 jours.
Il faut dire que cette enseigne danoise a trouvé son public en France. Arrivée il y a tout juste 3 ans, elle a déjà 35 boutiques. Dessins encadrés à 1 €, jouets à 2 ou 3 €, théières en porcelaine, 10 €. Elle propose des articles de bazar, ludiques et colorés. Alors, ça va, Seb? Oui, ça va très bien. T'en es où au niveau de tes stocks? Au niveau de mes stocks, j'ai encore de tout, donc c'est super. L'étonnant avec cette enseigne, c'est que pour vendre autant, les employés ne sautent pas sur les clients. Bien au contraire, ils se contentent de réapprovisionner les rayons. La politique, c'est le libre service. Le client est libre de regarder ce qu'il a envie de regarder, autant qu'il a envie de regarder sans être dérangé, quoi. Sans qu'on soit derrière lui pour lui demander qu'est-ce qu'il a besoin. Leur secret pour appâter les consommateurs se trouve dans la présentation des produits, que la marque travaille en amont avec le plus grand soin. À Lille, dans ce centre commercial, seule cette boutique de la marque est ouverte ce dimanche. Cette fois-ci, c'est Marie qui écoute. Comme plusieurs autres responsables de magasins, elle est venue assister à la présentation de la collection de Noël. Donc là, je vous ai fait une petite sélection d'articles forts. On a le sapin glitter, on a les carnets glitter, on a les petites boules licorne. Magnifique. L'enjeu est de taille. L'enseigne réalise au moment des fêtes 60% de son chiffre d'affaires. Ton sapin, tu le veux en plein milieu? Ouais. Tous ensemble, ils vont élaborer la vitrine de Noël, qui sera ensuite la même dans toutes leurs boutiques. Ça, le mug? Moi, je l'aurais mis ici. Qu'est-ce que t'en penses, Rebecca? Attends, peut-être le mug à côté du sapin. C'est un peu... Ils alternent les couleurs, cherchent à obtenir un effet esthétique, mais attention, ils ne veulent pas pour autant que ce soit trop sophistiqué. Si on joue sur le côté trop propre, trop structuré, ça fait boutique plus de gamme, ça fait boutique... Les produits donnent toujours l'impression d'être aussi plus chers. Alors, pour garder l'esprit bazar, même dans la vitrine, il y a des bacs où les clients peuvent se servir. L'idée, c'est vraiment que les gens arrivent, si les produits sont comme ça nous donne plus envie de toucher, de fouiller. Et si j'arrive, il est comme ça, c'est plus triste, ça donne moins envie d'aller voir les choses. Les gens aiment bien venir chez nous pour fouiller, pour retrouver. C'est un peu une espèce de chasse au trésor. Marie prend des photos pour reproduire dès son retour à Mulhouse la vitrine modèle. Sur ce nouveau marché de la petite déco low cost, chaque marque a ses astuces pour attirer l'œil du client. À Paris, dans l'une des 22 boutiques françaises de Søstrene, on joue une toute autre partition. Sur un air de musique classique, on se croirait presque dans un magasin de décoration haut de gamme. Sous une lumière tamisée, il y a des objets design aux couleurs pastel. Mais cette table basse est à seulement 34 € et cette chaise à 52. Et on trouve aussi des articles de bazar à seulement quelques euros. Pour que le client ne rate rien, il y a ici, comme chez le géant de l'ameublement suédois, un parcours obligé. Cela permet de booster les achats d'impulsion. Vous entrez dans le magasin et à chaque recoin, il y a un nouvel univers qui s'ouvre à vous. Et vous trouvez plein de nouvelles choses intéressantes que vous avez envie de découvrir. Avec ces méthodes, la marque séduit les Français et ouvre en moyenne une boutique par semaine. Comme Flying Tiger, Søstrene vient du Danemark. Alors, ce pays aurait-il trouvé la recette miracle du moment? Au bord de la mer du Nord, nous sommes à Aarhus, la deuxième ville du pays. Dans le centre, paisible, on circule beaucoup à vélo. Comme partout au Danemark, on cultive ici une forme d'art de vivre devenue très à la mode chez nous. La tendance hygge, prononcée hygge. Ce serait la nouvelle recette du bonheur, le bien-être à la danoise. Alors, de quoi s'agit-il? Illustration avec Pernille, la responsable marketing, tout juste rentrée de France. Bonjour. Salut. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Il est 18 h.
Après une journée de travail, elle passe un moment avec l'une de ses collègues. Le hygge, c'est cultiver tous les petits plaisirs de la vie, à commencer par savoir prendre le temps de se faire à manger. Les friandises du jour, ce sont ces boules de pain de seigle trempées dans le chocolat avec un peu de poudre de myrtille. Le hygge, c'est aussi l'art de soigner son intérieur pour créer une ambiance chaleureuse et confortable. On a beaucoup de bougies, par exemple. C'est très hygge. Les vases, les pots de fleurs, ça aussi c'est très hygge. Le thé que nous buvons aussi. Le hygge passe donc aussi par la décoration et la marque de Pernil surfe sur ce phénomène. Elle vient de s'installer sur le port d'Aarhus, dans ce nouveau quartier très contemporain. Dans ses bureaux, les salariés font vivre l'enseigne et ses 172 boutiques dans le monde. Les patrons ici, ce sont eux, Mikkel et Kresten Gren, deux frères qui ont hérité de l'entreprise familiale. Tout a commencé en 1973. Au départ, les magasins étaient de vrais bazars où l'on vendait de tout à prix cassé. Alors là, vous avez la publicité pour l'ouverture du premier magasin. Ils vendaient du café, des chemises. Ça, ce sont de petits verres pour l'équivalent de 7 €. Et on pouvait même acheter des pantalons. Il y a 5 ans, au lieu de revendre toutes sortes de marchandises, ils décident de miser sur la petite déco design et gardent le nom de Søstrene, ce qui veut dire les sœurs graines. Anna et Clara, elles incarnent la marque. En magasin, elles donnent même des conseils aux clients. Un panier garni pour un mariage. Un anniversaire ou une naissance? Mais où se cachent-elles? Existe-t-elle vraiment? Donc en fait, l'histoire d'Anna et Clara remonte à l'entreprise de mon grand-père. Dans cette entreprise, il y avait 2 employés, Anna et Clara. Donc mon père, pour créer son concept, il s'est inspiré de ces 2 femmes. Autour de ces 2 personnages, ils ont ensuite créé tout un univers, un conte de fées qui fait vendre. C'est un peu mystérieux. C'est ça que veulent les consommateurs, un peu de mystère. Alors, quel est le secret des 2 frères pour proposer des objets design à des tarifs aussi bas? Vous êtes prêts pour la réunion? Aujourd'hui, Kresten et son équipe veulent créer une chaise qui sera disponible en magasin au printemps prochain. Pour sa conception, ils ne vont pas se casser la tête. Au lieu de repartir de zéro, ils s'inspirent de ce modèle existant et vont simplement réduire sa taille et modifier légèrement sa forme. Ce sera probablement moins cher car elle sera plus petite. Souvent, réduire la taille permet de réduire le prix. Ce sera un bénéfice, nous allons économiser un peu sur le fret et donc baisser les coûts. Et pour renforcer l'impression de nouveauté, ils vont changer le tissu, mais avec une obsession. Si on reste sur un velours, on pourra aussi garder le prix. Mais si on choisit ce tissu, comme il est plus épais, le prix va forcément monter un peu. Mais problème, ils n'arrivent pas à trouver parmi ces échantillons la bonne matière au bon prix. On aime ce tissu-là, mais il fait trop hiver pour un modèle qu'on va sortir au printemps-été. Alors on va chercher un autre fournisseur, mais aussi à un meilleur prix. Pour faire toujours plus d'économies, ils proposent uniquement 1 ou 2 modèles de chaises en magasin, qu'ils font fabriquer en très grande quantité. Même les designers, en pleine création, gardent toujours en tête le prix. Elle choisit ce matin avec Christina la couleur idéale pour cet ensemble de vaisselle qui sortira à l'automne 2018. C'est peut-être un peu trop foncé. Est-ce que je devrais pas essayer d'éclaircir un peu? Oui, cette couleur est vraiment très sympa. Ok, du coup je vais l'éclaircir un peu plus. Oui, juste un peu plus vert menthe. Ce sera finalement vert clair,
Comme ce paysage de campagne danoise qui a inspiré Elle. Par exemple, ici, j'ai essayé d'interpréter les courbes. Mais si elle a choisi ces formes épurées, ce n'est pas qu'une question d'esthétisme. C'est aussi pour diminuer les coûts. Je dois faire attention à ce que la forme ne soit pas trop compliquée à fabriquer en usine. En tant que designer, vous avez plein d'idées. Ce n'est pas trop frustrant de devoir combiner design et prix? Oui, c'est vrai. On a plein d'idées, mais en fait, ça fait partie de la manière de penser des Scandinaves. Ce doit être... plus c'est simple, plus c'est beau. Pour réduire ses dépenses, la marque a une autre astuce. Elle s'interdit toute publicité, à la télé, dans la presse ou à la radio. Pour faire valoir ses produits, Pernille, la directrice marketing, a une arme très efficace, dont elle est particulièrement fière. On s'est rendu compte que les réseaux sociaux marchaient extrêmement bien pour la pub. C'est une manière super efficace de travailler. Nous pouvons cibler tellement de monde avec très peu d'argent. Ces derniers mois, en France, ils sont montés en puissance sur Facebook. Ça, c'est l'augmentation du nombre d'abonnés à notre page depuis 2016. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il y a une forte croissance. Ils sont passés de 100 000 à 270 000 Français qui les suivent. Pour se faire connaître des internautes, ils jouent la carte de la créativité, mais avec une idée commerciale derrière la tête. Sur une musique douce, ils publient ces petites vidéos sans parole, avec lesquelles on peut apprendre à fabriquer soi-même, très simplement, des objets de décoration. Comme ces pliages, qui pourront figurer dans un cadre. Ou tous ces petits éléments qui, une fois rassemblés, feront un mobile. Ces petits films peuvent être visionnés jusqu'à 130 000 fois. Les mains, dans la vidéo, ce sont celles d'Isabella, 27 ans. Cette ancienne blogueuse, qui faisait déjà des vidéos pour son compte, a été embauchée par la marque. Tous les 3 jours, elle doit trouver une nouvelle idée. Et, ironie de l'histoire, elle va elle-même chercher son inspiration sur les réseaux sociaux. Ça, par exemple, ça m'inspire, car ce sont des éléments naturels avec une touche d'argent. J'aime beaucoup la combinaison des deux. Mais elle regarde aussi les magazines de décoration. Il y a beaucoup de couleurs, de motifs et de cadres. Je pourrais peut-être utiliser ces idées pour plus tard. Pour l'heure, elle doit trouver une création autour de Noël qui approche. Elle part du dessin d'un petit sapin qu'elle va découper puis plier. Il faut que ce soit des projets faciles, accessibles à tous les âges et tous les niveaux, même aux débutants. En fait, il ne faut pas que ça soit trop compliqué, sinon les gens ne le feront pas. Au final, elle obtient une petite décoration de table pour le réveillon de Noël. Mais dans son tutoriel, il y a un détail fondamental pour l'enseigne. Le papier et les branches qu'elle utilise sont bien mis en valeur dans la vidéo, car ils seront en vente dans le magasin pour environ 5 €. Avec toutes ces méthodes, mélange de low cost et d'une touche de design chic, la marque est partie à l'assaut de la planète. À quelques kilomètres du siège, voici l'un de leurs entrepôts. Toutes les marchandises passent par le Danemark avant d'être expédiées vers l'étranger, comme nous le montre l'un des 2 patrons. Là, c'est pour l'Espagne. Là, pour l'Allemagne. L'Irlande. On trouve aussi des colis pour la France, comme celui-ci, destiné au magasin du Forum des Halles à Paris. Mais d'où viennent les produits? Dans quel pays sont-ils fabriqués? Sur ce point, Mikkelgren reste très vague.
Pouvez-vous nous dire d'où viennent les produits? Waouh, je ne sais pas exactement le nombre de pays, car nous avons tellement de fournisseurs. En fait, en un an, on a des produits qui viennent de 300 à 400 fournisseurs différents. Donc ça fait beaucoup de pays et d'usines avec lesquels nous travaillons. En fait, les produits de décoration proviennent pour la plupart de pays à bas coût, et notamment d'Asie. Alors, que valent-ils sur le plan de la qualité? Pour se faire une idée, nous avons fait un test. De retour en France, en filmant discrètement, nous sommes allés chez Søstrene acheter l'un de leurs produits phares, la fameuse chaise à 52 €. Ça tient bien, c'est solide ou pas? Enfin, honnêtement, il n'y a aucun souci à voir. On n'a jamais eu de retour sur ces chaises-là, donc il n'y a pas de souci. C'est solide, ça tient bien. Oui. Nous sommes aussi retournés chez l'autre enseigne danoise, Flying Tiger, pour acheter ce tabouret en carton à 9 € qu'ils vendent beaucoup. J'ai peur que, comme c'est en carton, j'ai peur que ça tienne pas en fait. C'est costaud. Ah non, c'est costaud. Ah ouais. Ah non, c'est solide. Alors là, je suis tranquille. Ouais. Merci. Avec ces deux objets sous le bras, nous nous sommes rendus dans ce laboratoire spécialisé dans l'ameublement, le FCBA. Pour de nombreuses marques, ils testent la solidité des produits. Même ce cercueil va être torturé. La mise à l'épreuve commence avec notre chaise. La machine va exercer une pression de 130 kg sur l'assise, 40 kg sur le dossier, l'équivalent d'une personne avec quelqu'un sur ses genoux. L'opération est répétée 10 fois. Le fauteuil tient le choc, mais ce n'est pas fini. Le directeur du laboratoire, Éric Launay, lui a réservé autre chose. Moi, je l'appelle l'essai de la belle-mère. Donc, c'est un essai où on va simuler une personne, je dirais, un peu âgée, qui va se laisser un peu tomber dans le siège, comme ma belle-mère, quoi. Cette fois-ci, une masse de 25 kilos chute brutalement sur l'assise. La chaise continue de bien s'en sortir. A priori, il n'y a pas de rupture non plus ni du piétement, enfin ni des pieds, ni de la structure. Pas de rupture au niveau du panneau bois non plus. Donc le résultat est satisfaisant. Mais comment la marque l'a fait fabriquer pour limiter les coûts au maximum? Éric Launay attaque la chaise au cutter. Donc là, vous avez de la mousse et une structure ici qui semble être métallique. Non, c'est même pas du bois massif, c'est que du métal. Une structure métallique en fait. Et malgré les apparences, les pieds aussi sont en acier, couverts d'une imitation bois. À son tour, le tabouret en carton va être passé à la moulinette. Pression de 130 kg et test de la belle-mère. Il s'en sort bien, même s'il est un peu marqué. Ça reste un produit relativement fragile qui peut se déformer très rapidement, vous voyez, à ce niveau-là. Le problème de ce type de matériau, c'est que dès que vous allez renverser un verre dessus, il va perdre ses caractéristiques mécaniques, puisque le carton, c'est du papier. Après, si ça dépend de l'usage qu'on veut en faire. Ça peut être un petit produit d'appoint pour de l'événementiel, des choses comme ça. Malgré son prix, ce petit mobilier a donc une certaine résistance. Le succès devrait continuer et ce marché attire déjà de nouvelles marques. À Mulhouse, dans sa boutique, Marie a eu une mauvaise surprise il y a 2 mois. Elle a vu débarquer, juste en face, une enseigne du même genre. Cette fois, elle est espagnole. La bataille de la déco low cost ne fait que commencer. Voilà pour ces 2 enquêtes. Merci de votre fidélité. C'est la fin de ce nouveau numéro de Tout compte fait. On se retrouve très vite, évidemment, sur France 2. Et d'ici là, comme à chaque fois, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.